Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve du coup avec Quentin qui est propriétaire de cette 595 Turismo et également Valentin qui avait présenté son Audi S1 Quattro. Alors, c'est une Turismo qui est de quelle année? 2017. Donc d'origine, c'est le i4 Jet de 165 chevaux. Alors le moteur a été refait. Sinon de base elle a 70 000 km. Ce châssis, le moteur, il en a à peu près 3000. Esthétiquement parlant, il y a eu quelques modifs. 2 extracteurs d'air chaud. Ouais. Et aussi du coup une entrée d'air qui a tout son intérêt. C'est pas forcément que pour faire joli, c'est que derrière son intérêt en fait c'est simplement de venir gaver l'admission. Ah ouais, c'est propre. Donc l'avantage c'est que forcément déjà la durée est très courte. Après ça c'est simplement pour protéger la batterie parce que forcément dans le nord avec la pluie l'eau passe ici. Ah, donc tout ce qui est partie faisceau électrique par précaution ça coûtait rien de mettre un cache batterie, sachant que je mettrai aussi autre chose ici parce que c'est pareil, l'eau sur la courroie c'est pas forcément ce qui est le plus génial. D'accord, au niveau de ton admission, petite question, ça a été découpé sur mesure? Alors en fait, oui et non. Ce qui se passe c'est que de base en fait, d'origine, l'admission est un peu plus resserrée. Enfin du moins à mon goût, elle était plus resserrée. L'entrée d'air était beaucoup moins grosse. Du coup ce que j'ai fait simplement, c'est qu'en fait, manuel avec une scie à disque, en fait simplement j'ai agrandi l'ouverture parce qu'en fait elle tombait pas vraiment pile poil en fait sur l'entrée. Comme ça au moins j'ai augmenté l'ouverture. Malheureusement j'ai tenté désespérément de peindre en noir. Le souci forcément c'est que la peinture bon maison dans le temps voilà exactement. Les jantes pareil de base il y a un côté esthétique mais il y a surtout le côté gain de poids parce que de base les jantes d'origine font entre 11 et 12 kg par jante. Donc c'est quand même pas mal, sachant que celles-ci font à peu près 8 kg. Donc ça fait à peu près 3 kg de gain, x 4 ça fait 12 kg, c'est toujours ça de prix. Combien de pouces? C'est du 17 pouces. 17 pouces. Les pneus du coup pour l'instant sont 205. Donc c'est des PS4, sachant qu'à l'avenir, forcément pour faire passer les couples, je vais essayer d'élargir un petit peu, passer en 215 et surtout passer en semi-slick. Là le freinage n'est pas d'origine. En fait sur les Turismo c'est un étrier monopiston, simple, en fait en 284 mm pour les disques. Donc là forcément pour suivre avec la prépa, du coup je suis passé avec les 4 pistons, donc les Brembo qui sont d'origine sur les compétitions. Et du coup forcément les disques après en 305 mm. L'arrière, déjà on voit que les feux sont teintés. Alors les feux sont teintés, donc c'est un film teinté classique. Comme pour les portières, malheureusement on retrouve le même défaut en fait la peinture qui s'écaille. Le principal en fait c'est surtout le diffuseur, sachant que d'origine j'avais le pot classique, c'est-à-dire je sais pas si tu vois un peu, c'est un pot rond et à l'intérieur tu as un autre cercle intérieur, c'est la ligne d'origine en fait simplement des 145 chevaux. Je voulais un truc un peu atypique, qui sortait un peu de l'ordinaire. Je suis parti sur un diffuseur S-Forza qui je trouve fait beaucoup, pas Forza pardon, Scara, mais bon c'est à peu près le même délire esthétiquement parlant, que je trouve qui est beaucoup plus agressif, surtout par rapport aux ailettes. D'origine c'est beaucoup plus étroit, donc ça peut pas trop laisser passer une sortie centrale, donc là du coup ça a été majoré, il n'y a pas de grille pour justement faire passer les trous. Juste un petit souci, c'est que dans ma commande c'était censé être bouché. C'est vrai que quand tu la regardes bien de l'arrière, tu vois que du coup il y a l'espace prévu pour les sorties d'origine. Voilà exactement. Effectivement. Et en fait dans ma commande, c'est de la fibre, donc c'était censé être bouché. Sauf que malheureusement, après ça arrive, petite erreur de commande, j'ai eu en fait le diffuseur qui était prévu simplement pour les double sortie. Le diamètre des... tu connais le diamètre ou pas des embouts? Ils sont énormes. Ouais, c'est pareil, je voulais un truc qui... Comme le bruit d'ailleurs. Qui pète en fait. Donc là par contre c'est purement esthétique, donc c'est du 101 mm. C'est du 2 x 101, alors c'est du vrai carbone, c'est pas du vrai Akrapovic. Ouais, c'est juste esthétique, j'allais te poser la question. Les pots Akrapovic de tête, ça doit être 700 € pour les deux. Juste les pots, c'est un mec qui m'a fait une ligne sur mesure avec la paix en centrale, tout nickel, tout parfait, donc avec du vrai carbone, mais pas une ligne vrai Acra, mais ça c'est un détail. Les suspensions, elle a été rabaissée, donc on est sur du B14. Très cher. Valentin il pourra confirmer. Alors autant sur autoroute quand c'est lisse c'est pas trop dérangeant, autant quand on arrive sur des chemins un peu abîmés direct la moindre imperfection là tu la ressens tout de suite. Clairement. Par contre en effet par rapport à avant où la suspension était vraiment molle, très souple, là dans les virages t'es cramponné. Bon à l'intérieur c'est toutes les mêmes, c'est exactement pareil que la compétitionnée. Alors d'origine en fait ça s'était modifié parce que sur les Turismo en fait c'est le même style de volant mais j'ai pas la Cantara et j'ai pas le carbone. Pour le côté esthétique j'ai trouvé un volant de compétition d'occasion
Et je vais monter dire. Et bah c'est sympa. Autre petite modification au niveau des pédales du coup. Alors les pédales c'est d'origine par contre. T'aimes bien du coup le levier de vitesse ici? Ah je suis fan. Ah ouais? Alors moi je suis fan. Tu l'as tout de suite sur la main. Alors je pense que ouais effectivement il y a le côté pratique, mais après esthétiquement je suis pas très fan, ça me fait tout de suite penser à de l'utilitaire en fait. Avec le temps en fait je préfère. On finit par s'habituer. Je préfère. Après là forcément visuellement tu le vois pas, mais j'ai mis un petit short shifter qui raccourcit un petit peu le débattement. Voilà exactement. En fait les passages de rapport doivent être ultra rapides entre la proximité et les short shifters. Pour le coup quand j'ai installé j'avais un peu peur parce que ça avait vraiment durci le passage, mais vraiment durci. Après avec le temps ça s'est fluidifié et puis voilà il n'y a pas eu de souci. Les sièges en cuir. Alors toujours siège d'origine aussi, c'est pareil, c'est la Turismo, donc les sièges d'origine de la Turismo, donc en cuir noir. Niveau maintien, moi personnellement, je trouve que c'est un peu limite, malgré le fait que ça soit un petit peu rembordé sur les côtés, mais pour moi, c'est quand vraiment on prend des virages de manière assez intensive, je trouve que le maintien t'es un peu ballotté dans tous les sens. Alors est-ce que c'est lié à ma taille, ma carrure, je sais pas. Tu passes à grand fan, c'est confortable, c'est confortable, il n'y a pas à dire. Puis tu glisses pas un petit peu aussi? Sur ça non, sur la 6 non, ça va. Pour le coup par contre je glisse pas trop, mais c'est vrai que du coup à l'avenir j'aurais bien voulu passer sur des baquets, déjà pour esthétique, mais surtout pour le maintien et le gain de poids. D'ailleurs ça fait quel poids ça? Alors à vide elle fait 970 kg. D'accord, donc en dessous de la tonne. Donc après, quand tu rajoutes la personne, le plein, c'est un peu plus d'une tonne, quoi. Et le plus important, donc sur cette Abarth qui est quand même atypique de par sa puissance, donc les chiffres, qu'est-ce que ça donne? Déjà, on va parler en stage. Alors, donc c'est un stage 3 qui sort 262 chevaux et 370 Nm à peu près. Ce qui est énorme, t'as pris 100 chevaux. Ça commence à bouger. Sachant que je suis avec crescendo en fait, j'ai fait un stage 1, un stage 2, un stage 3. Assez étonné par les chiffres annoncés sur le stage 1, tu passes de 160 et quelques chevaux à plus de 190. C'est un beau gain pour un simple 1,4 litre. Après, le gros avantage sur celui-ci, c'est surtout lié au turbo. C'est surtout lié au turbo parce que les versions inférieures en fait ont le turbo Yashi. En stage 1, ça prend 165, 170 chevaux et en stage 2, ça bloque à 180. C'est ce qui fait que ça bride. Par contre, sur les Garrett, en effet, ça permet facilement de monter quasiment à 200 chevaux en stage 1. Et la plus grande différence que tu as constatée, c'est entre le stage 1 et stage 2, stage 2, stage 3. C'est quel passage que tu as trouvé le plus marquant? Alors, les deux plus marquants, c'était origine stage 1 et stage 2, stage 3. Ou avec le turbo hybride. Donc, en fait, c'est le. Esthétiquement, en fait. Si on le voit. C'est celui-là. Ah, bah oui. En fait, esthétiquement parlant, donc c'est le même turbo Garrett 1446 que classique. Sauf qu'en fait, c'est la roue compresseur et la roue. La roue admission et échappement, forcément, qui ont été majorées. Pour justement, du coup, derrière, développer. Cette puissance. Et exactement. Et ce bloc est fiable, je suppose, non? Si on en arrive à faire du stage 3. Alors, il a été forgé. Pourquoi tu te mords? Parce que il a cassé. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que de base, moi j'avais prévu, en fait, quand j'étais en stage 2, je voulais faire un stage 3 soft. Donc en fait, je voulais arriver à 240, 250 chevaux. J'ai eu la bonne idée d'acheter un turbo d'occasion, qui était en fait le même, c'est pas le même, mais grossièrement c'était un 1446 hybride, qui était censé être neuf. J'avais 3000 km, mais 3000 km de piste. Il a fait 3 tirs sur le banc, on a quand même réussi à sortir 251 chevaux, mais en effet, il a claqué. En fait, c'est la tige entre les deux roues qui a cassé net. Et en fait, je me suis retrouvé avec la roue partie admission dans la durite. Oh la vache. Donc plein d'huile, le bordel. Donc là, forcément, j'ai tout paniqué. C'est mon père qui dit, si je serais toi, on prend tout le départ. T'achètes turbo neuf, collecteur, tant qu'à faire un collecteur neuf, ça c'était pour la performance. Il a nettoyé l'échangeur, on a acheté des bielles, forcément les pistons, changé tous ses coussinets, toutes ses pièces d'usure, et puis derrière il a tout refait. Tout forgé. Voilà, comme ça moi je suis tranquille. Là t'es tranquille. Je peux me dire je peux taper dedans sans risquer une casse. Est-ce qu'il y aurait d'autres pièces qu'on n'aurait pas évoquées du coup? De tête, après les injecteurs forcément, pour l'éthanol, voilà, d'origine c'est du 330 cc, donc là on est passé en 620. La pompe pareil, la pompe basse pression qui d'origine sature à 240, 250, donc là vu que je suis à 260, pareil on a majoré. Le pied de valve, donc qui est caché, effectivement. Voilà, mais quand on roule après, elle décharge bien. Elle décharge bien. C'est un Decata. C'est un Decata, c'est un tube, c'est une ligne en fait avec une valve, donc valve ouverte, c'est un tube, on va le fermer, ça passe par le silencieux. Ça permet le matin ou le soir quand je m'en vais ou quand je rentre, ça m'évite de réveiller les voisins. Bien sûr. Par respect déjà, parce que déjà même d'origine, ça, faut le dire, ça hurle. Donc en faux tube, ça fait quand même pas mal de bruit. Hop, normalement, voilà, là c'est bon. On entend que c'est un peu étouffé par rapport à tout à l'heure.
Mais quand même, hein. Ouais, non, là, c'est pas faire, donc c'est un petit bruit, mais on sent que c'est un peu étouffé. Ouais, mais on sent que si tu libères, c'est l'enfer. Allez, libère-nous ça. Ah, on a tout de suite entendu, effectivement. C'est un peu plus rock. C'est dur quand même, hein. C'est un peu plus rock, ouais. Alors, sachant que tu verras tout à l'heure, je sais strictement pas pourquoi, quand on roule à l'intérieur, je pense que c'est le fait que ce soit vidé, en fait, quand je mets la clim en route, il y a une résonance, le bruit c'est x2. Ah ouais, effectivement, tu l'entends, hein. Ouais, ça après c'est le... Bah, c'est le fait d'avoir vidé à l'intérieur, en fait, ça a déjà de base une petite résonance. Et après, comme je t'ai dit, tu vas voir que c'est ferme. Oh ouais, alors c'est très ferme, tu vas voir. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment très très ferme. Tu vas voir, je vais même le faire maintenant. Regarde un peu la différence. Donc là, t'as mis la clim. Oh la vache. Ça met une bonne ambiance. On a la sensation de rouler décapoté. Ultra méga ferme, hein. C'est très très ferme. Après voilà, c'est ce que je voulais clairement. Je voulais vraiment un peu plus efficace. Et bon, pour le peu de route que je fais avec le boulot, bah, c'était pas très dérangeant, sachant que forcément bah, d'ici 2 ans ça passe en voiture de week-end. Après part au fur et à mesure, comme je t'ai dit tout à l'heure, stage 1, stage 2, stage 3, et c'est vraiment c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur, c'est bah, déjà le bruit, c'est faut le dire, c'est ce qui fait déjà le charme de la Abarth, c'est qu'il y a un bruit typique en fait, c'est rock, c'est agressif. Tu fais une accélération, enfin tu te demandes, t'as l'impression d'avoir un V6 V8, alors qu'en fait c'est un petit 4 cylindres. Voilà, c'est un petit 4 cylindres de L4. Et puis après forcément le gabarit, le poids, et puis le fait que c'est un karting. Ouais, non mais c'est la sensation que j'avais eue quand j'avais... Oh là là, c'est la sensation que j'avais eue quand j'avais essayé... Ah ouais, sur les routes vraiment un peu déformées, c'est une planche de bois, Et encore heureusement qu'on a les sièges... Ouais, qu'on n'est pas dans des sièges badiers, effectivement. Ça aurait été, mais ça gueule. Ouais, donc pour revenir, on fera le tour du rond-point, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, ouais, c'est un petit karting, c'est la sensation que j'avais eue quand j'avais essayé la compétitionner. C'est vrai que c'est sympa à conduire, et puis il y a beaucoup aussi d'avantages, dès lors que tu veux te garer et tout, c'est super pratique. Ça y est, pas photo. Mais pareil, quand tu veux nettoyer, ça va un petit peu plus vite au niveau de la carrosserie. Ce petit côté attachant, ouais, je trouve, hein, sur cette voiture. Voilà, ça a l'air d'être un rail. Ça a son charme, c'est vraiment, c'est la bouille, c'est tout mignon, c'est tout petit en fait, et tu t'attends pas à clairement avoir entre guillemets une telle puissance dans une voiture comme ça, et moi justement c'est ce qui me plaît, même moi personnellement j'en joue aussi parce que en boulot, donc du coup je suis coach sportif. Et c'est vrai que je m'amuse de l'image parce que le gaillard il fait 1m90 quasiment, il fait 95 kg. Et dans une toute petite voiture. Tu l'as passé à l'éthanol, c'est question de consommation? Il y a deux choses. En effet, c'est pour la conso, parce que nous dans le Nord, en fait, l'éthanol est à 59 centimes. Principalement pour la consommation, c'est pas non plus pour un gain, parce que si tu en full éthanol, en principe, tu gagnes un petit peu en puissance. Voilà, le truc c'est qu'en fait, dans mon stage 1, c'était un flex fuel. Le problème du flex fuel, en fait, c'est que bah, t'as pas les avantages de l'éthanol. Tu roules à l'éthanol, mais d'un point de vue performance, tu profites pas du carburant. Pour profiter pleinement d'éthanol, il faut rouler que l'éthanol en fait. Tu as des avances à l'image qui sont propres à l'éthanol. Et l'avantage en fait, c'est que pour la même puissance par rapport à l'essence, ton turbo a besoin de moins de pression pour la même puissance. Donc déjà d'un point de vue fiabilité, c'est tout bénef. Sachant qu'en plus de ça, la combustion éthanol est plus froide que l'essence. Même chose, les températures internes beaucoup plus basses, pour la fiabilité c'est toujours du bénéf. Grossièrement, là je pense qu'on n'a pas fait le calcul, mais je pense que à un bar 5 j'aurais été à l'essence, j'aurais sorti autour de 250 chevaux peut-être. Tu vois, donc ça fait je pense une bonne dizaine, quinzaine de chevaux de gagner. Tu veux nous faire une petite reprise en 2 ou en 3 pour nous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre? On va essayer en 2 à 4005. Allez. Et là. Oh la vache! Wow, c'était quoi ce truc de ouf? Ça marche super fort. Pour le poids forcément ça marche bien.
Après là, comme tu as vu, le gros problème. Eh ben oui, c'est que ça patine et en plus de ça, tu es obligé de devoir la tenir, quoi. Voilà, et ça par contre, tu vois, c'est assez frustrant parce que bon là, ça va, ça passe encore à peu près malgré le fait que ça patine, mais quand il pleut vraiment, limite une Dacia Sandero, ça me passe devant. Oh là. T'as une poussée qui est folle. Et puis dès qu'elle recommence à reprendre un peu de l'adhérence, t'es encore plus poussé. Voilà. Bon, là j'étais sur place clairement. T'en as eu pour combien à peu près? Combien de dépensés? Alors, j'ai le sujet qui fâche. Voilà, là, ça pique, ça pique. J'ai acheté la voiture 15 000, 14 900 exactement. J'ai quasiment mis le prix de la voiture. J'ai calculé, je crois que j'en avais pour 11 ou 12 000. Avec le capot, la peinture, les jantes, le moteur, etc. Alors je vais essayer, mais je garantis rien. Si tu devrais nous donner les plus et les moins sur ces années d'utilisation. Alors, on va commencer par les moins. Allez, le négatif. On va commencer par les. Bon, je suis pas un pistard, hein, donc je suis pas forcément un gros connaisseur des termes pour la piste ou même pour la conduite, mais le châssis. Le châssis, c'est un gros point noir. C'est forcément, du moins je parle par rapport à la puissance. Hein. Je parle par rapport à la puissance parce que d'origine j'ai pas plat. Mais forcément par rapport à la puissance, le châssis est totalement dépassé. Un côté positif, déjà premièrement c'est la bouille. C'est l'esthétique, c'est la. Clairement, elle a un charme fou. C'est vraiment une 500. Je sais même pas comment le décrire parce que c'est mignon, c'est petit, c'est agile, ça se faufile partout, ça a son charme. Le moteur, très rageur. Alors ça, par contre, c'est mon gros kiff. C'est mon gros kiff, c'est que contrairement à la Swift Sport qui a 4005, comment c'est déjà s'essoufflé, là, ça en demande, ça monte dans les tours, la sonorité, je t'en parle même pas, c'est. Tu prends le volant, t'es comme un gosse. Je vais me permettre du coup de donner mon avis sur cet Abarth 595. Alors, moi il y a quelque chose que j'aime bien, c'est au niveau des sensations procurées. On sent que c'est léger, c'est très maniable. Donc ça j'aime beaucoup ce côté-là. Ça me rappelle un petit peu le côté roadster, tu sais, de la voiture qui d'origine, je parle, hein, n'a pas forcément beaucoup de puissance, mais de par sa légèreté, marche bien et est très agréable à conduire. Le bruit échappement, c'est tout simplement de la folie. C'est dingue. Bon, je suis pas très fan des petites voitures. Pour moi, le minimum, enfin après les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas. Mais voilà, le gabarit minimum, c'est le gabarit de la Clio. Là, on est sur un gabarit qui est encore plus petit. Mais après, ça a son charme. Hein. Sa petite bouille est toute mignonne, comme tu l'as décrit, même si la tienne est quand même bien plus agressive, principalement sur la face avant. Enfin, tu pourras dire la face arrière également. Par contre, je trouve qu'il y en a beaucoup. De plus en plus. Ouais, on en voit beaucoup. De plus en plus. Et moi, c'est vrai que j'aime bien ce côté un peu rare des voitures, voilà. dit-il, et étant en possession d'une Clio 4RS, mais qu'on voit à tous les coins de rue. D'ailleurs, c'est à mon avis la Clio RS qu'on voit le plus. Mais non, c'est une caisse sympa et puis vraiment bluffé par les performances. C'est tout simplement incroyable. Après, je sais pas si tu as beaucoup d'allonge sur C'est une boîte 6? C'est une boîte 5. C'est une boîte 5. Je sais pas si ça s'essouffle en 4 et 5, mais en tout cas en 2 et 3 c'est assez dingue quoi, niveau accélération. Non, franchement une bonne expérience une fois de plus. Donc merci Quentin d'ailleurs d'avoir fait cette route, parce que tu nous viens d'où? Alors je viens d'Arras, à un côté d'Arras, donc il y a un petit 2 heures de route, du même coin que chez Valentin en fait. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, donc, merci encore hein, pour la présentation de ta belle, de nous avoir fait découvrir ton tir à gauche. Ton univers, d'autant plus que tu étais quelqu'un qui est, enfin, ton jugement est quand même très légitime, je dirais. Tu es passé par toutes les étapes, voilà. Stage 1, stage 2, stage 3, donc tu as bien pu suivre l'évolution de ta voiture et aujourd'hui tu es capable d'en faire un retour extrêmement fiable, j'ai envie de dire, dans le sens où t'en as vu toutes les couleurs avec. Mais alors malheureusement après j'ai pas pu me faire l'idée sur piste. J'ai pas pu la tester comme il se doit en fait. Donc je me contente daily en fait, donc la route de tous les jours, des routes de champ, mais de ce que j'en c'est à gauche là, non, tire dedans. Mais de ce que j'en fais en effet ça me plaît bien, ça me plaît bien. Ok, et bah écoute, merci encore Quentin et puis à la prochaine hein. Merci à toi et à bientôt. Allez, salut tout le monde, prenez soin de vous.